En arrivant sur le terrain de l'assemblée, Nana sentit les enseignants et les élèves la regarder avec curiosité. Elle percevait quelques murmures. Nana savait qu'ils se demandaient pourquoi elle avait quitté la Victoria Noble Academy, une prestigieuse école privée pour filles, pour venir dans ce lycée public. C'est elle, la nouvelle fille. J'ai entendu dire qu'elle a été renvoyée de son ancienne école. Regarde-la, elle fait comme si elle était supérieure aux autres. Nana garda la tête haute, essayant d'ignorer les remarques. Elle trouva une place au fond de l'assemblée et resta silencieuse en attendant que le directeur prenne la parole. Monsieur John, le principal du lycée Ika, était un homme grand au visage sérieux. Il monta sur l'estrade et se racla bruyamment la gorge. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix résonnant sur tout le terrain. « Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle élève dans notre établissement. Nana, s'il te plaît, viens devant. » Le cœur de Nana battait à toute allure alors qu'elle s'avançait vers l'estrade. Elle sentait les regards se poser sur elle, analysant chacun de ses gestes. « Voici Nana », continua Monsieur John Eno, « elle rejoint notre école en provenance de la Victoria Noble Academy. Je compte sur vous pour bien l'accueillir. » Alors que Nana se tenait devant tout le monde, elle entendit des murmures s'intensifier. La Victoria Noble Academy était une école réputée, et beaucoup se demandaient pourquoi elle l'avait quittée. Après l'assemblée, Nana se dirigea vers sa nouvelle salle de classe. Elle s'assit à un bureau au fond, espérant ne pas attirer l'attention, mais à mesure que les élèves entraient, beaucoup la dévisageaient sans gêne. Une fille aux cheveux rouges vifs se laissa tomber sur la chaise à côté de Nana. « Salut, je m'appelle Amaka », dit-elle avec un sourire amical. « Tu es la nouvelle, n'est-ce pas? Celle qui vient de cette école chic ?» Nana hocha la tête, soulagée de rencontrer quelqu'un qui avait l'air sympathique. « Oui, je m'appelle Nana. Enchantée de te rencontrer. » Amaka se pencha vers elle, parlant à voix basse. « Pourquoi as-tu quitté ton ancienne école? Ça devait être quelque chose d'important pour que tu te retrouves ici. » Nana sentit ses joues s'enflammer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une voix traversa les conversations de la classe. « Je parie que je sais pourquoi elle est partie, » dit-il fort. « Ma cousine va à la Victoria Noble et elle m'a raconté qu'il y avait une grosse histoire là-bas à propos d'une fille qui recevait des avantages particuliers. Ça devait être toi, non ?» La classe devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Nana, attendant sa réaction. Elle sentit ses mains commencer à trembler. « Ce n'est pas vrai, » dit Nana, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Ce n'était que des rumeurs. Je n'ai jamais fait quelque chose de ce genre. » Le fit ricana. « C'est ce qu'ils disent tous. Pourquoi d'autres aurais-tu quitté une si bonne école pour venir ici ?» Amaka regarda Nana, les yeux écarquillés. « C'est vrai? Est-ce que tu as vraiment fait ça ?» Nana se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « J'ai dit que ce n'était pas vrai, » répéta-t-elle fermement. « Je suis ici pour étudier, comme vous tous. Ce qui s'est passé dans mon ancienne école est du passé. » À ce moment-là, leur professeur entra dans la classe, interrompant la conversation. Mais Nana pouvait toujours sentir les regards sur elle et entendre des murmures tout au long du cours. Au fur et à mesure que la journée avançait, Nana eut du mal à suivre les leçons. L'enseignement au lycée Ika était différent de ce à quoi Nana était habituée, et les ressources étaient limitées. En cours de mathématiques, lorsque l'enseignant posa une question, Nana leva la main pour répondre, comme elle l'avait toujours fait. « Ah, la nouvelle pense qu'elle est plus intelligente que nous toutes », murmura une fille assise à côté d'elle. Nana baissa lentement la main, se sentant partagée. Elle connaissait la réponse, mais valait-il la peine de se faire encore plus remarquer? Pendant la pause déjeuner, Nana s'assit seule sous un arbre dans la cour de l'école. Elle regardait des groupes d'amis rire et discuter, se sentant plus seule que jamais. Amaka s'approcha d'elle avec une boîte repas à la main. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda-t-elle. Nana hocha la tête, reconnaissante d'avoir de la compagnie. En s'asseyant, Amaka prit la parole. « Écoute, à propos de ce que ce garçon a dit en classe, je suis désolée. Ce n'était pas sympa de sa part de répandre des rumeurs comme ça. » Nana soupira. « Merci, c'est juste, ce n'est pas vrai. Oui, j'ai fait des erreurs dans mon ancienne école, mais je n'ai jamais fait quelque chose de si grave. Je veux juste repartir de zéro. » Amaka hocha la tête, réfléchissant. « Tu as une nouvelle chance ici. Ce n'est peut-être pas aussi chic que ton ancienne école, mais le lycée Ika n'est pas si mal une fois que tu t'y habitues. » Au fur et à mesure qu'elle discutait, Nana ressentit un peu d'espoir. Peut-être qu'elle pourrait trouver sa place ici, après tout. Les semaines passèrent, et Nana s'habitua peu à peu à la vie au lycée Ika. Elle restait discrète, se concentrait sur ses études et essayait d'ignorer les murmures persistants et les regards. Un jour, Monsieur Sam, le professeur d'anglais, annonça un concours d'écriture. « Le gagnant, dit-il en parcourant la classe du regard, représentera notre école au concours régional. C'est une grande opportunité, alors je veux voir votre meilleur travail. » Les yeux de Nana s'illuminèrent. C'était sa chance de prouver qu'elle valait plus que des rumeurs et des commérages. Dès qu'elle rentra chez elle, Nana se plongea dans l'écriture.
Elle passa des heures à écrire son histoire, y mettant toutes ses expériences et ses émotions. Lorsqu'elle termina enfin, elle se sentit fière de ce qu'elle avait créé. Le jour des résultats arriva, et Monsieur Sam se tint devant la classe avec une pile de papier. « J'ai lu toutes vos copies, commença-t-il, et je dois dire que je suis impressionné. Mais l'une d'elles se distingue des autres. La gagnante est Nana. » La classe éclata en murmures. Nana ressentit un mélange de joie et d'anxiété en se rendant devant pour recevoir son travail. « Excellent travail, Nana, » dit Monsieur Sam avec un sourire. « Ton histoire était vraiment exceptionnelle. » En retournant à sa place, Nana entendit un groupe d'élèves chuchoter. Bien sûr qu'elle a gagné, elle a probablement utilisé ses anciens tours pour charmer Monsieur Sam. Ouais, elle n'a même pas écrit l'histoire elle-même, ses parents riches ont dû l'aider. Le bonheur de Nana s'évanouit. Allait-elle un jour échapper à son passé? Amaka, qui était devenue sa meilleure amie, remarqua son stress. Ne les écoute pas, murmura-t-elle. Tu as gagné honnêtement. Ton histoire était incroyable. Malgré le soutien d'Amaka, Nana n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment de doute. Ce soir-là, elle s'adressa à ses parents. Maman, papa, dit-elle hésitante, j'ai gagné le concours d'écriture à l'école. Ses parents lui sourirent avec fierté. C'est merveilleux, Nana, s'exclama sa mère. Mais Nana continua, certains élèves pensent que j'ai triché. Ils ne croient pas que j'ai pu y arriver seule. Le visage de son père devint sérieux. Nana, nous savons que tu travailles dur pour redresser la situation. Ne laisse personne te faire douter de toi. Encouragée par les paroles de ses parents, Nana décida d'affronter les rumeurs de front. Le lendemain à l'école, elle s'approcha de Monsieur Sam après le cours. « Monsieur, dit-elle, la voix légèrement tremblante, j'ai entendu certains élèves dire que j'aurais peut-être triché au concours. Je veux que vous sachiez que je ne l'ai pas fait. J'ai écrit cette histoire toute seule. » Monsieur Sam la regarda avec surprise. « Nana, je n'ai jamais douté de toi un seul instant. Ton écriture a une voix unique qui ne peut pas être imitée. Ne laisse personne te dire le contraire. » Revigorée par les mots de Monsieur Sam, Nana prit une décision. Elle prouverait à tout le monde qu'elle valait bien plus que son apparence. À mesure que le concours régional approchait, Nana se consacra entièrement à la préparation. Elle passa des heures à la bibliothèque de l'école, lisant et faisant des recherches. Sa dévotion ne passa pas inaperçue. Un après-midi, alors que Nana était plongée dans un livre, elle entendit quelqu'un se racler la gorge. Elle leva les yeux et vit Shidi, l'un des meilleurs élèves de sa classe, se tenant maladroitement près de sa table. « Oh, Nana, dit-il hésitant, je me demandais si tu pouvais m'aider avec quelque chose. J'ai du mal avec l'exercice de littérature et j'ai entendu dire que tu es vraiment douée. » Nana fut surprise. C'était la première fois que quelqu'un d'autre qu'Amaka lui demandait de l'aide. « Bien sûr, dit-elle en souriant. Quelle partie te pose problème ? » Alors qu'ils marchaient ensemble, Nana se rendit compte qu'elle appréciait d'expliquer et d'enseigner. Le mot se répandit rapidement, et bientôt d'autres élèves vinrent aussi lui demander de l'aide. Amaka observa cette transformation avec un sourire. « Regarde-toi maintenant. » Elle a dit un jour, « De paria à tutrice officieuse, je t'avais dit que les choses s'amélioreraient. » Enfin, le jour de la compétition régionale arriva. Nana était nerveuse en découvrant que l'Académie Victoria Noble participait également à la finale. Elle allait affronter son ancienne école. La compétition se déroulait dans une grande salle et il y avait beaucoup de spectateurs. Quand ce fut son tour, elle prit une grande inspiration et commença à lire son histoire. Au fur et à mesure de sa lecture, la salle devint très silencieuse. Tout le monde écoutait attentivement. L'histoire de Nana parlait d'une fille qui avait fait des erreurs mais qui avait appris d'elle. C'était en fait sa propre histoire. Lorsque Nana termina, il y eut un moment de silence, puis tout le monde commença à applaudir bruyamment. Les juges mirent longtemps à délibérer. Finalement, ils étaient prêts à annoncer le gagnant. Le gagnant de la compétition régionale d'écriture de cette année est Nana Idriss du lycée Ika, annonça le juge principal. Les élèves du lycée Ika dans le public acclamèrent bruyamment. Nana n'en revenait pas, elle avait gagné. Alors que Nana allait chercher son trophée, elle aperçut ses anciens professeurs et camarades de l'Académie Victoria Noble. Cette victoire aurait pu être celle de Victoria Noble s'ils ne l'avaient pas expulsée. Dans les coulisses, alors que Nana appelait ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle, elle vit quelqu'un venir vers elle. « Félicitations, Nana », dit une voix. Nana leva les yeux et vit Esha s'approcher, en larmes. « Nana, peux-tu jamais me pardonner ? Je suis tellement désolée d'avoir menti à ton sujet et d'avoir dit à tout le monde à l'école que tu avais des relations avec nos professeurs masculins. »« Tu es désolée », dit Nana avec colère. « Tu as raconté un mensonge qui m'a fait expulser de l'école. »« J'étais jalouse et j'ai laissé ça me contrôler », répondit Esha. « S'il te plaît, pardonne-moi, Nana. »« Si tu veux que je te pardonne, dis la vérité à tout le monde, » dit Nana, puis elle s'éloigna. Monsieur John, qui était venu assister à la compétition, souriait largement. « Bravo, Nana, dit-il.
Tu as rendu le lycée Ika très fier. De retour à l'Académie Victoria Noble, Esha avoua la vérité sur ce qu'elle avait fait. Mademoiselle Agatha, la directrice, fut choquée. Esha, tu as presque ruiné l'avenir de cette fille avec ton mensonge. En guise de punition, Esha dut redoubler et rester à l'école 2 années supplémentaires. Elle regarderait ses camarades de classe obtenir leur diplôme tandis qu'elle resterait avec des élèves plus jeunes. Monsieur Thompson et Monsieur Oka furent déclarés inaptes à enseigner et furent renvoyés de l'Académie Victoria Noble. Pendant ce temps, au lycée Ika, les choses changèrent beaucoup. Les gens cessèrent de murmurer à propos de Nana, à la place, ils lui demandaient de l'aide pour leurs études. Le groupe d'études de Nana s'agrandit de plus en plus. Un jour, Nana entendit des élèves parler d'elle. « Tu te souviens quand on pensait qu'elle n'était qu'une riche fille jolie ?» dit l'un d'eux. « Oui, je me sens mal d'avoir pensé ça maintenant », répondit un autre. « Elle est en fait très gentille et intelligente. » Nana sourit en elle-même. Elle avait enfin trouvé sa place au lycée Ika. À la fin de l'année scolaire, Monsieur John appela Nana dans son bureau. « Nana, dit-il, je suis très fier de toi. Tu as bien travaillé dans tes études et tu as aidé d'autres élèves aussi. Tu es une excellente élève et le lycée Ika a de la chance de t'avoir. » Nana sentit des larmes de joie monter à ses yeux. « Merci, monsieur, dit-elle. Le lycée Ika m'a donné une seconde chance et je suis reconnaissante. » En sortant du bureau, Nana pensa à tout ce qui s'était passé. Elle était arrivée au lycée Ika en se sentant seule et effrayée, mais maintenant, elle avait de bons amis comme Amaka, et elle avait prouvé qu'elle était intelligente et travailleuse. Nana avait appris que la beauté ou l'intelligence ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est comment on utilise ses talents pour aider les autres. Elle avait aussi appris qu'il est normal de faire des erreurs, tant qu'on en tire des leçons. En rejoignant ses amis pour le déjeuner, Nana se sentit vraiment heureuse. Elle savait qu'il y aurait encore des moments difficiles, mais elle était plus forte maintenant, et elle avait de bons amis pour l'aider. Nana n'était plus simplement la jolie fille de l'Académie Victoria Noble, elle était Nana du lycée Ika, une bonne élève, une amie serviable, et une championne d'écriture à l'échelle régionale. Et elle était fière de ce qu'elle était devenue.